filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler donc de ma grossesse, de avant, pendant et après, mes petits conseils, mon expérience déjà, ensuite mes petits conseils, en tout cas ce que moi j'ai vécu et comment peut-être vous pouvez le vivre différemment ou voilà, en tout cas voilà, mon expérience par rapport à la grossesse, à la maternité et au fait d'être une maman. Alors, on va reprendre depuis le début, donc là je vais vous parler d'abord de mon expérience. C'est que j'étais enceinte le 7 juin et donc je devais accoucher donc le 7 mars. Je vous l'ai dit très tardivement comme vous savez parce que en fait pendant mes 6 premiers mois de grossesse ça ne se voyait pas tout simplement. J'ai d'abord perdu du poids pendant mon premier trimestre de grossesse. Mon premier trimestre de grossesse, j'ai jamais vomi mais j'avais beaucoup de nausées, j'étais très fatiguée. C'était à cette période où si vous me suivez sur Snapchat, j'arrêtais pas de vous dire je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, au point où même certaines d'entre vous m'ont dit mais dors, arrête de te plaindre, juste va dormir. Et effectivement oui, voilà, ça se traduisait par énormément de fatigue, je dormais mais je pouvais dormir partout, mais vraiment partout. C'est-à-dire que je fermais les yeux, je pouvais m'endormir. Pour le boulot c'était très compliqué parce qu'en plus je commençais un nouveau travail donc ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, donc j'avais des nausées, j'avais envie de vomir, je me contenais. Du coup pour lutter contre ces nausées là, qu'est-ce que je faisais? En fait, les nausées arrivent lorsqu'on a l'estomac vide. Voilà, c'est pour ça que le matin on a des nausées parce que l'estomac est complètement vide. Donc c'était très difficile pour moi de manger parce que vous savez que je mange pas le matin ou alors juste un verre de jus d'orange le matin. Et donc là de devoir manger c'était un peu compliqué. Du coup je mangeais des biscuits secs, donc les gerblés, étaient mes amis. Voilà, donc je grignotais dans la journée voilà, des biscuits gerblés, des galettes de riz. Voilà, approximativement c'était ça. J'ai essayé le jus d'orange, j'ai failli vomir tout ce que j'avais dans le ventre. Je prenais plutôt du jus de pomme, des trucs un peu plus doux. Voilà, globalement, mon premier trimestre, voilà comment ça s'est passé. Ensuite, à partir du deuxième trimestre, ça s'est très bien passé. Donc oui, le premier trimestre, j'ai perdu du poids, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du poids, j'en perdais, je maigrissais. Mais il n'y avait rien d'alarmant, il n'y avait rien de grave. J'ai perdu 4 kilos, mais ça, il n'y avait rien de grave. Ensuite, au deuxième trimestre, ça allait vraiment beaucoup mieux puisque j'étais beaucoup moins fatiguée. Là, j'ai mon regain d'énergie. J'avais mon petit ventre qui poussait, mais c'était seulement ça qui poussait. Et je prenais du poids, mais dans ce que j'avais perdu. Ce qui fait que, globalement, j'avais pas pris de poids. Voilà, donc jusqu'au 6e mois, je n'avais pris que 3 kilos. À partir du 7e mois, c'est-à-dire en mois de décembre, j'ai gonflé. C'est-à-dire que quand vous voyez mes vidéos du mois de décembre, c'est celle que j'avais faite tout début du mois de décembre. Et après, j'en ai plus fait tout simplement parce que mon visage s'était démultiplié. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire vraiment ça s'est passé limite en un week-end où j'ai gonflé mon visage. C'était surtout au niveau de mon nez, ça se voyait. Mais en fait, j'avais vraiment mon nez qui venait jusque là. J'étais toute boursouflée. Vraiment comme si on avait pris une pompe et on a fait pour mettre plein d'air dedans. Et je me sentais, déjà j'avais les pieds qui avaient doublé de volume, je faisais un énorme œdème. C'est-à-dire que j'étais remplie d'eau. Mais tout le monde me disait, c'est pas grave, c'est normal, c'est un œdème. Je pouvais plus fermer mes bottes, ça devenait vraiment compliqué, je savais plus comment m'habiller. Je me sentais vraiment lourde et là vraiment le bébé commençait vraiment à peser à l'intérieur de moi. Mais je devais continuer à aller au boulot. Vu que c'était un nouveau contrat, j'avais pas de jour de congé et ça c'était vraiment dur pendant la période des fêtes de pas avoir du tout de jour de congé, donc je forçais. J'étais vraiment crevée. Quand je me réveillais le matin, j'étais vraiment gonflée, boursouflée. Donc le maquillage aidait un petit peu, mais c'était pas facile. Vraiment, c'était vraiment pas facile. Rétrospectivement, je me dis que j'ai vraiment poussé sur moi. Et même si je gonflais, je continuais à gonfler, à être très fatiguée. J'avais des douleurs dans le bas du corps et tout ça, dans les jambes. Mais j'attribuais toujours ça à l'œdème et à chaque fois on me disait que cet œdème était normal pour les femmes enceintes au 3e trimestre d'avoir des œdèmes, machin. Bon, moi j'ai pas eu les chutes de cheveux, les chutes d'ongles, tous les trucs que j'ai déjà entendus, le masque de grossesse, l'acné de grossesse,
les hémorroïdes, tout ça, j'ai pas eu tout ça, Dieu merci, j'ai eu rien de tout ça. J'ai eu une sciatique, ça veut dire qu'en fait j'avais super mal au nerf sciatique qui part donc du bas du dos jusque dans la cuisse en passant par les fesses. En fait c'était vraiment sur mon côté droit, j'avais super mal. Pour vous montrer un petit peu la douleur que c'est comme si on vous collait votre fer à lisser sous la fesse. Et que ça chauffe, que ça devienne insupportable. Voilà, donc pour vous donner un petit peu comment ça s'est passé du coup la fin. Donc le 4 janvier j'ai été donc faire mon rendez-vous chez l'échographe là, donc voilà, qui a donc décelé un retard de croissance, c'est-à-dire que mon petit bébé était beaucoup plus petit qu'elle ne devait l'être. Ça veut dire qu'elle était à 1,4 kg alors que normalement elle devrait être à 1,9 voire 2 kg au stade où j'en étais, et c'était pas du tout le cas et on était vraiment très loin. Donc il m'a demandé si je ne me ménageais pas assez. Donc j'ai tendance à chaque fois à dire non, tout va bien, je gère. Donc j'ai dit bah, non, ça va. Et ma mère a dit ah non, pas du tout, elle se repose jamais, elle se repose pas, elle va au travail, elle va et vient, elle fait c'est RER, métro, elle a des changements, elle se ménage pas, elle est parvo. À chaque fois que par exemple au boulot on me demandait tu peux aller à telle agence, on a un shooting, est-ce que tu peux y aller, etc. Je disais pas non, je suis enceinte, je peux pas y aller, ou je suis fatiguée, je peux pas y aller. Je disais, y a pas de problème, y a pas de problème. Après, je regrettais parce que j'étais crevée les soirs. Mais j'arrive pas, vous me connaissez, moi avec mon boulot, j'aime tellement ça, j'arrive pas à me ménager. Donc, quand l'échographe m'a dit est-ce que vous vous ménagez, j'ai dit, je sais pas. Et ma mère m'a dit non, elle se ménage pas du tout, donc il m'a arrêtée. De force. En plus, j'avais travaillé le matin, j'avais rendez-vous donc à l'échographie à midi. Donc j'avais travaillé le matin, j'étais ensuite allée à midi, j'ai rejoint ma mère. Et donc il m'a dit, vous retournez pas au boulot cet après-midi, c'est mort, vous êtes arrêté jusqu'à, donc on était un mardi, jusqu'au lundi prochain, vous avez rendez-vous à l'hôpital pour votre rendez-vous aux maternités, donc vous ne bougez plus. Donc ça m'a vraiment saoulée, mais je me suis dit, bon, voilà, je me suis esquissée au boulot, évidemment au boulot ils ont dit, aucun problème, enfin, c'est juste moi que ça dérangeait personnellement, quoi. Donc, voilà, donc j'ai passé toute la semaine, je me suis un peu reposée, j'ai un peu plus de temps pour moi. Et le dimanche, donc j'étais chez mes parents parce que ma mère a dit c'est mort, tu retournes pas chez toi parce que je te connais et tu vas jamais te reposer. Donc tu viens avec nous. Donc du coup je suis partie vivre chez mes parents pendant 4 jours. Et donc le dimanche j'ai dit à ma mère écoute maman, moi je veux rentrer, j'ai besoin de ranger mon appart, etc. Pour vous faire une petite idée, je n'avais rien acheté pour ma fille. Rien du tout. Seulement lorsque j'ai su que c'était une fille, je l'ai su en octobre, j'avais acheté 2 petites robes et c'est tout. Parce que je me disais que je voulais attendre mon congé mat, qui est donc le 24 janvier, c'était le début de mon congé mat, et pour faire tous mes courses, acheter berceau, table à manger, tout ça, et vraiment prendre le temps de le faire à mon 3e trimestre. Et surtout, je me disais, il y avait les soldes et je voulais en profiter pendant mes soldes. Donc voilà, donc j'avais rien. Donc le dimanche, j'ai rangé la totalité de mon appartement. Donc j'étais déjà bien ronde et j'avoue, ce dimanche-là, ça a été... J'ai poussé, voilà, j'étais crevée. À la fin, j'ai rangé tout, je sais pas pourquoi je rangeais. J'ai tout rangé, j'ai passé le balai, j'ai passé la serpillière, j'ai lavé les sanitaires, j'ai lavé la salle de bain. Comme si je vendais mon appart. Mais je sais pas pourquoi, j'étais prise, enfin j'aime beaucoup nettoyer. Donc du coup, bah voilà, j'ai tout rangé, mais j'étais épuisée. Monsieur Cerise au téléphone, limite en gueulant, en disant que vraiment j'exagérais. J'avais un peu exagéré. Et voilà, et donc le lundi est arrivé, j'ai pris mon temps, donc j'étais encore chez mes parents. Le lundi c'était donc le rendez-vous à la maternité. C'est le rendez-vous de routine, vous voyez, celles qui sont enceintes ou qui l'ont déjà été, vous savez, on va régulièrement à la maternité pour une fois par mois pour préparer l'accouchement. Et donc voilà, j'étais même en retard. J'avais rendez-vous à 15h45, je suis arrivée, vous me connaissez toujours en retard à la dernière minute, je suis arrivée et tout ça. Et donc voilà, donc on m'a fait les analyses. Et en fait, donc je me suis assise devant le docteur qui a donc pris les analyses, tout ça à l'hôpital, on vous analyse, ensuite on donne tout au docteur. Et là, elle me dit, donc je la vois qui regarde ces trucs et tout, dit ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, d'accord. Et donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. On me dit alors je vais vous dire, mademoiselle Cerise, vous avez pris 11 kilos en un mois. Donc, j'ai pris 3 kilos en 6 mois et 11 kilos en un mois. C'est pas du tout naturel, ce n'est pas normal.
J'ai fait donc un énorme œdème qui m'a rajouté donc 11 kilos sur mon poids. Vous avez des protéines qui ne doivent pas être là où elles doivent être et ça va pas du tout à moteur de croissance. Et en plus, on vous a pris votre tension, vous avez une tension super élevée. Donc vous faites ce qu'on appelle une prééclampsie. Alors, qu'est-ce qu'une prééclampsie? Une prééclampsie donc est une maladie qui, en gros, ce que j'ai compris, c'est que ça empoisonnait le placenta dans lequel le bébé se trouvait. Et parce que la tension, donc c'est la force, la pression qu'exerce le sang sur votre cœur, la vitesse à laquelle votre sang circule, je crois que c'est ça. Et donc c'est dû au stress, à la fatigue, à tout ça. Et moi, ma tension était excessivement élevée, qui est beaucoup trop élevée, au point où ça met en danger le bébé. Ce qui crée en fait donc des protéines qui rentrent, qui transpercent, passent à travers le placenta et atteint le bébé, qui donc se retrouve ultra stressé, si vous voulez, à cause de vous. Ce n'est pas du tout, c'est pas parce que j'étais stressée que ça a généré ça, entre guillemets, c'est pas de ma faute, à aucun moment, parce que c'est une maladie, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Les primipares, donc celles qui n'ont jamais eu d'enfants, sont plus sujettes à faire des prééclampsies. Les femmes africaines, les femmes noires aussi, donc voilà, faut le savoir, bon, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc quand on fait une prééclampsie, ça peut être létal. Pour le bébé, létal, c'est-à-dire mortel, pour le bébé et pour la maman. Pour le bébé ou pour la maman, voilà. Donc, on m'annonce tout ça et on me dit, vous ne sortez plus de l'hôpital, on vous hospitalise d'urgence, vous n'avez plus le droit de sortir de l'hôpital. Donc c'était la panique totale. Donc, l'hospitalisation, comment ça s'est passé? Donc je suis restée... Je suis restée une semaine, on va dire, à l'hôpital à tourner en rond. C'était assez difficile, et cette semaine-là d'hospitalisation en étant enceinte, parce que j'étais à l'étage des grossesses qu'on dit pathologiques, c'est-à-dire des grossesses compliquées, maladives, à surveiller de très très près. Et en fait, du coup, vous savez, j'ai horreur des piqûres. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que ça me fout une trouille malade. Je pleure, je m'évanouis, je suis une trouillarde des piqûres. Et ben, on me piquait 2 fois par jour pour me prendre mon sang. On me prenait la tension tout le temps. Tout le temps. Je crois que toutes les 2 heures, je crois, on me prenait ma tension. Voilà, on m'examinait. J'étais vraiment un bout de viande. J'avais ce sentiment-là d'être super surveillée. L'équipe était vraiment adorable, super gentille, mais on sentait qu'elles étaient pas rassurées, donc très attentives sur mon bébé et moi, ma santé et celui du bébé. Donc je faisais des monitos. Les monitos, pour celles qui ne savent pas, donc c'est en fait on surveille le cœur du bébé pour voir s'il se porte bien. Tout le temps aussi, en pleine nuit aussi, donc on me réveillait à 2 h du matin pour aller faire des monitos. Le plus dur, je crois, c'est la prise de sang de 6 h du matin. Donc c'est que vous dormez et on vous réveille pour vous piquer. Et ça, c'était vraiment horrible. Et donc on m'a tellement piqué qu'à la fin, il n'y avait plus de place sur mes bras pour me piquer, tout simplement. J'avais des énormes bleus sur les avant-bras, j'en ai toujours d'ailleurs, voilà, il n'y a plus beaucoup de place. J'avais des points partout, elles ont piqué tout ce qui était possible de piquer. En plus, j'ai des veines roulantes, donc c'est des veines très difficiles à piquer lorsqu'on est une infirmière ou un docteur, puisqu'en fait, au moment où on pique, la veine bouge. Donc du coup, on me piquait plusieurs fois. Bref, je ne vous sais pas ces détails, c'était un peu la boucherie, c'est un peu compliqué, voilà. Et puis donc les médecins ont décidé que le bébé, même si donc un bébé sort à 40 semaines, 40-41 semaines, ça dépend de comment on compte. Et la mienne était à 33. Donc vous voyez un peu comment elle était vraiment tout bébé, toute minuscule à l'intérieur de moi. Et donc ils ont décidé au bout d'un moment que bon, ça suffit, elle est en danger à l'intérieur de mon corps, donc il faut la sortir. Je suis trop loin de mon terme, parce que je devais accoucher en mars, on était tout début janvier. Trop loin de mon terme pour pouvoir être déclenchée. Vous voyez, ah, et puis poussez madame, poussez, voilà, par voix basse, ce n'était pas possible. Donc j'ai dû faire une césarienne. Donc ça c'est très bien passé. On m'a prise, on m'a emmenée, on m'a préparée pour aller au bloc, et puis on m'a emmenée au bloc. Donc voilà, je donnerai pas vraiment de détails parce que en fait c'est super perso et que finalement chacun vit sa césarienne comme il le souhaite. Moi ça a été assez difficile
je vais pas vous mentir. La douleur de la césarienne, oui, c'est pas que ça tire, non, ça arrache. Ça fait super mal. Super mal. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et en fait, c'est au-delà de ce que je pensais. C'est une douleur... J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Sincèrement, j'ai cru que mon cerveau allait exploser à l'intérieur de mon cerveau, à l'intérieur de ma tête, tellement ça m'a fait mal. J'ai super bien cicatrisé, ça se voit presque pas. Pour le coup, vraiment, je suis tombée sur des professionnels, une équipe très à l'écoute. Ça aurait pas pu mieux se passer. C'est assez difficile à vivre, je vais pas vous mentir, mais ça n'aurait pas pu mieux se passer. J'ai vraiment été très bien prise en charge. Après, ma petite fille, j'ai pas pu la voir. En fait, lorsqu'on l'a sortie de moi, donc vous avez un truc, ma mère était avec moi au bloc parce que j'avais besoin de ma maman. Et je pense qu'à ce moment-là, on a vraiment besoin de sa maman, plus que son mari ou de son mec en fait. Je me rends compte que c'est vraiment de ma mère dont j'ai eu besoin, parce que de toute façon monsieur Soleil n'était pas là, donc voilà. Et donc voilà, on l'a sorti, on me l'a montré. J'étais anesthésiée, donc j'étais un petit peu... C'est une anesthésie locale, hein, vous êtes réveillée hein, pendant la césarienne. Donc je l'ai vue, elle était adorable, j'entendais toutes les infirmières qui me parlaient. Ah, elle est trop belle, machin. Elle est en très bonne santé, nanana, on me l'a montré, donc j'étais allongée, on me l'a montré, je l'ai vue. Bon, c'est un sentiment assez particulier de se dire c'est à l'intérieur de moi, c'est ma fille, voilà, c'est un sentiment qui est vraiment particulier. Et tout de suite après on l'a reprise, donc elle est restée, je sais pas, 30 secondes, même pas avec moi, et elle est partie. Elle était toute belle, toute mouillée, toute blanche. Elle était toute pâle. Et aujourd'hui elle a le teint beaucoup plus proche de son papa que de moi, hein. Donc voilà, pour avoir une petite idée, elle est très chocolat. Mais elle était toute blanche, c'est-à-dire beaucoup plus claire que moi quoi. Et voilà. Et donc j'ai pu la voir que le lendemain, puisqu'ils m'ont pas laissé la voir parce que je pouvais pas m'asseoir, je pouvais même pas en fauteuil roulant. Donc du coup j'ai pu la voir que le lendemain. Et donc elle était dans... Donc ils l'ont emmenée tout de suite, ils l'ont fait tous les petits trucs là je suppose, et ils l'ont mise en couveuse. Donc le service de néonat, pour savoir un peu comment c'est, un service de néonatologie, c'est fermé au public, donc personne ne peut la voir à part les parents. Donc moi vu que le papa n'était pas là, c'était ma mère que j'ai désigné et signé que c'est ma mère qui a le droit de rentrer. Donc c'est fermé, il faut dire son nom à l'entrée et c'est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Si tu as envie d'aller voir ton bébé à 3h30 du matin, tu peux aller voir ton bébé à 3h30 du matin. Voilà, ça c'est super. Et donc j'y suis allée, c'est très cosy, c'est trop mignon, enfin c'est bien, je sais pas comment dire. C'est médicalisé, mais ça reste un truc pour les bébés quand même. Et donc ma chérie, ma petite puce, elle avait sa petite chambre. C'est vraiment pas une chambre, sauf qu'à l'intérieur, bah, t'as la petite couveuse. Moi je pensais que c'était genre comme un énorme dortoir avec plein d'enfants, avec plein de dortoirs, plein de couveuses. Et en fait non, pas du tout. Elle avait sa couveuse à elle. Et voilà, donc je l'ai vue et on me l'a sortie, donc elle était 30 cm, hein, donc elle était minuscule. Et donc voilà, et donc on a fait du pot à pot. Et donc le pot à pot, c'est qu'on pose le bébé directement sur toi. Et en fait, le contact avec la maman, le contact avec la peau de la maman, plus il est long, donc plus il est répété plusieurs fois pendant les semaines où l'enfant est en couveuse, puis en lit chauffant, bah, le bébé se développe beaucoup plus rapidement. C'est magique, c'est comme si elle était encore à l'intérieur de moi. Donc du coup j'étais... Donc j'étais voilà, j'étais en pyjama, donc on me l'a mise à l'intérieur de mon pyjama, donc elle tenait, elle était grande comme ça, hein, elle était tête sur moi comme ça. Voilà, un moment magique que je souhaite à toutes les mamans de connaître, c'est extraordinaire. Est-ce que ça a été dur là, elle est restée quand même un mois hospitalisée, hein, un mois à l'hôpital. Est-ce que c'était dur pendant les 12 jours? Non, puisqu'on était toutes les deux hospitalisées, donc on était toutes les deux, on se soutenait toutes les deux on va dire. Et après quand moi j'ai dû quitter l'hôpital et que du coup je devais faire les allers-retours, là oui c'était un peu plus compliqué. Elle me manquait tout le temps, donc en fait j'y allais tout le temps. J'étais tout le temps là-bas, mais
je devais préparer son arrivée. Parce que comme je vous avais dit, je n'avais rien préparé. J'ai été coincée, donc on m'a hospitalisée d'urgence et je ne suis ressortie qu'en étant maman. Donc je n'ai rien acheté. Donc là, c'est là que le fait d'avoir des sœurs et une maman, c'est super parce qu'elles ont tout fait pour moi. Donc moi, je commandais en ligne et elles allaient chercher les colis, etc. Ou alors, elles sont parties chez Petit Bateau et là, elles ont acheté plein de trucs. Donc c'était un petit peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir choisir les vêtements de ma fille, en tout cas les premiers. Mais voilà, son papa avait fait un énorme colis. Il était parti donc dans les magasins pour bébé là-bas à Chicago. Et je suis sûre qu'il a demandé je veux tout pour un bébé qui vient de naître prématuré, nanana. Et là-bas, elles ont dû être ouf parce qu'elles l'ont vendu de ces trucs, les filles. Genre, je voyais déjà la scène du petit papa tout seul qui arrive pour chercher des trucs. Et puis, il connaissait pas. Il me dit, j'ai acheté ça, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas comment ça s'appelle, mais elles m'ont dit que c'était bien et tout. Bref, il a envoyé un énorme colis avec plein de trucs pour sa fille. C'était vraiment super mignon. Et des couvertures, mais alors aux États-Unis, pour des couvertures pour bébé qui sont tellement douces, mais j'ai jamais vu ça dans aucun magasin en France. Alors pour le coup, les Américains, ils savent y faire. Les bodys pour bébés prématurés américains, je vous assure que c'est des trucs énormes. C'est que maintenant qu'elle peut pratiquement mettre les bodys en taille naissance américaine. Elle a fini par sortir fin février. Elle est rentrée, donc on est parti vivre chez mes parents d'abord parce que je pense que j'aurais pas pu gérer toute seule mon petit bébé ici. Et donc voilà, donc là aujourd'hui j'ai ma petite fille qui va très bien, qui a 2 mois maintenant. Et donc 2 mois, c'est comme ça qu'on compte, elle a 2 mois ou 1 semaine en âge corrigé. Donc voilà, en âge corrigé, c'est-à-dire à partir du moment où elle aurait dû naître. Donc comme elle aurait dû naître le 7 mars, elle a 1 semaine. Mais cet âge corrigé là, c'est calculé, c'est pour les médecins en fait, c'est pour les dosages des médicaments, etc. On ne peut pas lui donner du 2 mois puisqu'elle est prématurée, etc. Voilà, tout simplement la naissance de mon bébé, comment ça s'est passé. Et je dois vous dire que tous vos petits mots, vos petits messages, vos prises de nouvelles sur Snapchat, sur Twitter, ça m'a fait vraiment très plaisir. Ça me soutenait et puis ça m'apportait du baume au cœur à la maternité quand j'avais des petits moments de bad. De manière générale, j'ai pas fait de baby blues, vraiment pas. Je peux pas dire que j'ai fait de baby blues. Après la césarienne, ça a été assez dur, j'ai eu des moments mais j'avais ma maman qui était là pour moi et qui m'a beaucoup aidée. Et voilà. Alors, on va parler donc des soins. Avant la grossesse, enfin avant la naissance, c'est-à-dire pendant ma grossesse, qu'est-ce que j'utilisais pour ne pas avoir de vergetures? Alors, est-ce que j'ai eu des vergetures? Oui, ça n'a pas marché genre du tonnerre. J'ai eu des petites vergetures, elles sont, je dirais, roses, même pas... C'est des petites vergetures parce que je suis pas allée jusqu'à mon 9e mois de grossesse. Dieu merci, parce que déjà la taille de mon ventre, voilà. Donc, c'est des vergetures de 7 mois. Moi, j'en ai eu que après l'accouchement. Elles sont apparues après l'accouchement, pas pendant la grossesse. Donc, mais qu'est-ce que je faisais en fait? J'hydratais vraiment mon corps, comme je vous le disais, et vous m'avez beaucoup conseillé par rapport au beurre de karité. Mais je supporte pas le beurre de karité, j'aime pas l'appliquer. Même oui, vous m'avez montré comment le faire en chantilly, tout ça, voilà. Donc du coup, j'utilise de l'huile de karité. C'est beaucoup plus simple à appliquer. Et je l'avais mélangé avec de l'huile d'amande douce. Et donc je le mettais sur mon corps. Voilà, je n'avais pas particulièrement changé mes soins du visage ou mes soins de corps. À ce niveau-là, vraiment non. J'ai rien changé de particulier. Je fais déjà attention à ce que je mets sur mon corps, parce que par exemple je mettais l'huile de douche Lipicard, donc déjà c'est déjà un truc qui est déjà très neutre, donc c'est pas comme si je me suis dit bon, plus qu'il y a bébé je vais faire attention à ce qui passe à travers mes pores, puisque je faisais déjà très attention. Pour mes soins du visage, j'ai pas eu de masque de grossesse, j'ai pas eu de taches, j'ai pas eu d'acné avant, donc voilà. Pour ce qui est de après la grossesse, donc en 10 jours, j'ai perdu les 11 kilos que j'avais pris en 1 mois là. Donc c'était de l'eau. Donc finalement on le perd vraiment assez rapidement. Enfin voilà, donc j'ai perdu 11 kilos en 10 jours. Et ensuite maintenant je dois reperdre donc mes 4 kilos que j'ai pris pendant ma grossesse. Donc là globalement il m'en reste 2,5, 3 on va dire. C'est pour ça que vous me trouvez peut-être un peu plus...
Gironde, on va dire ça comme ça. Sinon pour ce qui est des soins maintenant, j'utilise toujours de l'huile de karité et de l'huile d'amande douce pour mon corps, pour hydrater mon corps. Et cette fois-ci, je masse avec un peu plus d'intensité. J'ai fait face à une prise de boutons, une crise d'acné après la grossesse. Donc directement à la maternité, j'avais des boutons là, c'est-à-dire dans le cou et en bas du visage. Un petit peu sur le front, mais rien de truc. Et donc j'ai beaucoup utilisé Effaclar de La Roche-Posay. Et donc toute la gamme Effaclar, donc la gamme anti-acné. Ça faisait longtemps et long que j'avais pas utilisé cette gamme là, enfin en tout cas ce type de crème là. Et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc la crème, le gel nettoyant. Et maintenant j'utilise du coup des produits de La Roche-Posay pour mon visage. La crème de jour, la crème de nuit. De toute façon je mets tout en barre d'infos. Et l'eau micellaire pour me démaquiller, c'est également La Roche-Posay. Et j'utilise donc la lotion peeling de nuit de chez Vichy le soir avant de dormir pour lisser mon grain de peau. Et maintenant mon alimentation, donc pour favoriser donc la montée de lait, je fais un allaitement mixte, c'est-à-dire que ma fille est au biberon et aux boobs. Donc pour favoriser la montée de lait, j'utilise donc une infusion galactogène à base de fenouil et d'anis. Mais je vous mets également en barre d'infos la tisane que j'utilise. Mais c'est assez basique, on en trouve vraiment partout. Et je bois énormément de jus de légumes. C'est super bon, donc c'est ma mère qui m'en fait. Donc carottes, concombres, épinards, persil, pommes. J'adore, c'est super bon. Vraiment, ça a l'air comme ça, c'est vert à voir, mais c'est trop bon, super frais le matin. Et donc du coup, tout ça c'est des aliments qui me permettent d'avoir un organisme sain pour favoriser donc la montée de lait. Et puis voilà, et puis pouvoir aussi également me retrouver, et puis ça fait du bien tout simplement. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si c'est beaucoup trop privé ou si je considère que ça rentre c'est un peu intrusif et que je voudrais pas trop y répondre, tout simplement je vous le dirai. Sinon n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Et puis voilà, je suis contente. Je suis contente d'être maman, oui, je peux l'affirmer. J'aime ma petite fille d'un amour terrible. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Je vous fais des gros bisous les filles et puis à très vite sur ma chaîne.